Donc, nous avons arrivé à l'écriture des équations de désintégration. Nous avons vu dans la deuxième partie qu'un noyau instable arrive à se désintégrer, arrive à faire une radiation pour qu'elle arrive à sa stabilité. Et cependant, le noyau, appelé un noyau père, se désintègre pour donner un noyau fils et une particule. Dans le cas d'une désintégration β+, le noyau se désintègre pour donner un noyau fils et un positron. D'après la loi de Soddy, la loi de conservation, il faut que la charge et la masse soient conservées. Et donc, il faut que Z doit être égal à Z moins 1 plus 1. Et c'est vrai, Z égale à Z moins 1, donc Z moins 1 plus 1 est Z. A plus 0, c'est A. C'est bon? Donc ça, c'est l'écriture générale. Par exemple, le soufre 16,30 se désintègre pour donner le phosphore 15,30 plus un positron. 15 plus 1, c'est 16. 30 plus 0, c'est 30. C'est clair? Et puis, pour la désintégration β-, s'écrit un noyau père donne un noyau fils plus un électron. Donc, conservation de charge, Z égale Z plus 1 moins 1. Plus 1 moins 1, c'est Z, c'est vrai. A plus 0, c'est A. Donc, la loi de Soddy est vérifiée. Par exemple, le noyau du carbone, 6,14, se désintègre pour donner un noyau de l'azote, 7,14, plus un électron. Donc 7 moins 1, c'est 6. 14 plus 0, c'est 14. Troisièmement, la désintégration alpha. Pour un noyau XZA, il va se désintégrer pour donner un noyau fils plus un noyau de l'hélium. Donc, le noyau fils A pour Z et A, Z moins 2, A moins 4. Z moins 2 plus 2, c'est Z. A moins 4 plus 4, c'est A. Et l'exemple le plus connu, c'est l'uranium 92-238. Donc, le thorium donne le thorium 80-234 plus l'hélium. 90 plus 2, c'est 92. 234 plus 4, c'est 238. Et aussi, la loi est vérifiée. Finalement, le rayonnement gamma. On a dit rayonnement gamma, on n'a pas dit désintégration parce que le rayonnement gamma accompagne toutes les désintégrations. Donc, à chaque fois qu'on a une désintégration β- β plus alpha, il y a une émission des photons, des ondes électromagnétiques dites gamma. Donc, on va prendre un exemple directement pour la désintégration de l'azote. Il va donner l'oxygène plus un électron. Donc, c'est une désintégration β-. Mais l'équation du rayonnement gamma, c'est l'oxygène 8,16. On ajoute ici pour le noyau fils, on ajoute un étoile ici pour dire que le noyau est instable. On prend le noyau fils avec cette indication pour montrer qu'elle est instable, pour montrer qu'elle est excitée, et elle va perdre cette excitation en libérant des rayonnements gamma. Et voilà.